Les réserves sont vides. Le congélateur est vide. Oh, c'est bleu. C'est donc le moment de faire les courses et on vous emmène avec nous. Bon, en réalité on a commencé hier en allant au marché pour acheter tout ce qui est fruits et légumes frais, mais aujourd'hui on va à Leclerc. Et oui, parce qu'on trouve pas tout au marché malheureusement. Bon, t'es prêt? Toujours en train de l'attendre celui-là. On prend pas de sac? Ah si, pour une fois on n'a pas oublié de prendre plein de sacs parce qu'on se retrouve toujours à la caisse à devoir en acheter. Et en plus c'est bien pour la planète. Ben oui, le petit sac congélation. Ah oui, parce qu'on a plus de surgelé. Les produits surgelés. Les petits sacs à lanière fragile pour les produits peu lourds. Et le sac à lanière solide pour les produits de contenance. Tu viens lourde. pas avec nous toi, le chat? S'il te plaît, me laisse pas toute seule avec lui. Ce que je trouve génial avec ce supermarché déjà, c'est la vue dans le parking. On est garé juste là, devant la mer. Il y a beaucoup de vent. Hugo m'a lâchement abandonné et je dois choisir la lessive, je sais pas quoi prendre du tout. Il n'y a pas vraiment de lessive écologique au supermarché, je sais pas trop quoi prendre du coup. J'aimerais bien un truc qui pollue pas trop, mais c'est compliqué. Faites vraiment attention, regardez, vous voyez ça par exemple, ça c'est vendu comme la recharge de ça, sauf que ça en vrai au litre c'est plus cher. Vaut mieux racheter carrément toute la bouteille que la recharge quoi. C'est vraiment n'importe quoi. En fait la mieux c'est celle-ci. Sauf que 15 €, moi personnellement je peux pas. Celle-ci a l'air quand même vraiment mieux pour la planète que les autres et elle est moins chère. Je pense que je vais prendre celle-là parce que ça, mais c'est vraiment trop cher pour moi quoi. Ça rentre pas dans mon budget, désolé. Avant de vous montrer les courses qu'on vient de faire à Leclerc, je vais vous montrer ce qu'on a acheté au marché dimanche, donc avant-hier, puisque ce qu'on a acheté au marché va faire partie des menus de la semaine. Au marché, donc nous avons pris des poireaux, des carottes, ça c'est des chouchous, on les a pas pris au marché, c'est mes parents qui nous les ont donnés. En France vous appelez ça des chayotes, c'est super bon. On a pris des poivrons et des tomates, des avocats, des petites bananes, des oignons verts, du chou-fleur, du brocoli, un gros morceau de citrouille, de la coriandre et du persil et de la roquette. On mange énormément de légumes en général, donc nous c'est vraiment essentiel de pas louper le jour du marché et de vraiment faire le plein de fruits et légumes. En plus on préfère acheter local qu'acheter des trucs importés et là c'est que du local tout ça. Ah et j'ai oublié de vous dire, au marché on a également acheté des ananas et des citrons. On passe maintenant aux courses et je voulais vous montrer ça. En fait sur mon frigo j'ai un petit planeur pour les repas de la semaine. Donc là il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je note à peu près les idées de repas que j'ai. En dessous on peut rajouter la liste de courses et ça en fait ça aide vachement pour faire ses courses parce que parfois on achète beaucoup trop ou pas assez. Et nous on aime bien en fait acheter juste, surtout pour les trucs frits on aime bien acheter juste ce qu'on a besoin pour la semaine. Après les trucs secs on peut acheter un peu plus en avance. Et voilà, on a toujours ce truc là sur le frigo qui nous aide beaucoup. Petite astuce. On va commencer par le surgelé. On a pris quand même pas mal de trucs. Déjà des champignons de Paris. En fait les champignons, nous on adore ça. On adore les champignons frais. À chaque fois qu'on va en France on en mange plein. Ici ça coûte trop cher les champignons frais. En plus c'est importé. Enfin bon. Les champignons en boîte, moi j'aime pas du tout ça. Ça a le goût de conservateur, de je sais pas, le jus qu'il y a avec là. Enfin moi je trouve que ça a pas du tout le goût de champignons. J'aime pas. Par contre en surgelé comme ça dans des plats c'est super bon. Et ça je l'ai pris parce que j'ai envie de faire du risotto cette semaine. Des petits pois, des épinards, sans crème, hein. Nous on prend nature sans rien. J'ai trouvé ça, ça m'a donné envie, des pinces de crabe au surimi pané. C'est le genre de truc qu'on adore quand on va dans les restos japonais. Et j'avais jamais vu ça, ça coûtait vraiment pas très cher. Et ça va être sympa de tester ça puisque nous vous savez on mange pas de viande. Donc on essaie de trouver d'autres trucs. Et on mange de moins en moins de poissons aussi d'ailleurs. On va finir végétarien, comme c'est parti. Des crevettes, on prend toujours les queues de camarons non décortiquées et non cuites. Donc elles sont juste crues, il manque juste la tête en fait, mais il y a encore les pattes et la queue. Et avec ça, je vais faire un sauté de crevettes. Enfin, j'ai plusieurs idées de plats en fait avec les crevettes, je vous dirai ça après. Des haricots verts extra fins. Des nuggets vegan, cela je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo favori nourriture, c'est une tuerie monumentale. Si vous aimez les nuggets mais que vous avez envie de réduire votre consommation de viande, je vous conseille vraiment ça, c'est super bon. C'est de la marque Fry's, c'est trop bon. Un petit stock. Je réalise qu'il faut que je fasse un petit point avec vous sur ma vie personnelle pour que vous compreniez un peu mieux ces courses. Parce que j'ai pris une grande décision, la semaine dernière j'ai décidé de quitter mon boulot, comme ça un peu du jour au lendemain. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi comment.
Et j'ai décidé aussi par la même occasion de refaire un jeûne bientôt, de refaire une détox en gros. Pareil, ça faudrait que je vous en parle dans des vidéos parce que c'est trop long à expliquer ici. Tout ça pour dire que très bientôt je vais changer mon alimentation en réduisant progressivement. Et cette semaine, comme c'est la semaine où j'arrête mon job, où je suis en vacances, Hugo est en vacances aussi, ça faisait plus d'1 mois et demi qu'on n'avait pas eu un jour de repos ensemble, donc là on en profite à mort. Et cette semaine on avait vraiment envie de se faire plaisir. On a acheté beaucoup de choses dans ces courses là qui ne sont pas des choses qu'on achète en général, c'est vraiment là parce qu'on avait envie de se faire plaisir, de pas se prendre la tête, de pas réfléchir à la santé, à tout ça. On a juste pris tout ce qui nous donnait hyper envie. Donc ces courses là sont finalement assez différentes de ce qu'on peut faire d'habitude. Mais voilà, c'est sympa de vous montrer ça aussi. Par exemple, les choses qu'on n'achète pas d'habitude, et là on en a acheté plein, c'est des glaces. Hugo il a pris ça, carte d'or stracciatella, donc vous savez c'est vanille, chocolat noir et tout. Moi j'ai pris carte d'or aussi, vanille, noix de pécan, caramel au beurre salé. Ça a l'air mais trop bon. Et pour nous deux on a pris des cônes menthe chocolat parce qu'on adore ça. Eh ben on pensait que ça rentrerait pas, finalement il y a tout qui rentre. Regardez ça, on est d'accord, ça rentre. C'est un peu du Tetris mais ça rentre. Autre truc qu'on achète rarement mais là plutôt à cause du prix, c'est des sushis. Vous savez à Leclerc ils ont un rayon sushi frais. Ah d'ailleurs je vous ai même pas dit où j'ai fait mes courses, c'était Leclerc Portail. Donc à Piton-Saint-Leu pour les Réunionnaises. Des sushis comme ça, une barquette ça coûtait 10 €. Ça mélange à plusieurs trucs de poisson. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de poisson. Peut-être bien 6 mois parce que j'ai décidé de plus en manger. Ou le moins possible on va dire plutôt. On a pris les mêmes tous les deux. Donc ça c'est vraiment le petit plaisir qu'on se fait pas tout le temps parce que c'est très cher à la Réunion. Par contre je vais pas mettre au frigo au fur et à mesure parce que ça va être trop long. Donc les trucs frais je vais les mettre sur le côté là. D'autres trucs qu'on s'est acheté, qu'on évite de s'acheter là plus pour une question de santé, c'est des chips. Alors Hugo il adore les Pringles et moi j'aime particulièrement celles au barbecue. Donc voilà on a pris ça, truc qu'on n'achète jamais. Et moi j'ai une grande passion pour ce truc là. J'ai jamais vu ça en France donc je pense que c'est plutôt un truc de la Réunion. Je mange ça depuis que je suis ado. C'est les snacks au piment comme ça. En fait c'est des petits morceaux, des petits anneaux ou des petits traits. C'est au piment, ça pique un peu mais pas trop non plus je trouve. Ça a un léger petit goût sucré. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Dans un paquet il y a 50 grammes. Donc je veux dire franchement ça fait pas vraiment grossir. Pour 100 grammes il y a 500 calories. Donc là-dedans il doit y avoir 250 calories. Mais de toute façon moi je suis pas quelqu'un qui compte les calories donc on s'en fout. Mais c'est juste si jamais ça vous intéresse. Et c'est fait à base de fécule de pommes de terre. C'est super léger. Ça a pas du tout un goût de gras, enfin c'est trop bon ce truc là. J'ai pris du parmesan en promotion, j'en ai pris 2 paquets. Ça je vais l'utiliser pour faire mon risotto. Dans le risotto je mettrai des moules que j'ai dans le congélateur depuis la dernière fois, les poireaux frais que j'ai acheté au marché hier, avant-hier, et les champignons que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà donc ça va faire l'objet d'une recette. J'ai pris de l'emmental râpé, avec ça la citrouille, de l'ail, du persil, le persil frais que vous avez vu, de la coriandre, du gingembre. Je vais faire un gratin de citrouille, c'est trop bon, on adore faire ça. Donc il me fallait un peu de gruyère pour mettre par dessus. Alors ça c'est une idée de repas qu'on aime bien faire en hiver. C'est l'hiver ici à La Réunion, je sais on dirait pas mais si c'est quand même l'hiver. J'ai acheté de la raclette. La raclette bio d'ailleurs était moins chère que la raclette non bio. Je sais pas pourquoi. Donc tant qu'à faire j'ai pris bio. Hein. Si on peut en général nous on prend les trucs bio, quand c'est vraiment trop cher on laisse tomber mais sinon si on peut on prend bio. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pas faire une raclette classique. Pour alléger un peu ce plat que moi personnellement j'adore au plus haut point, au lieu de prendre des pommes de terre et juste pommes de terre fromage, nous on met dans un plat à gratin des brocolis, des choux-fleurs et là on va mettre des chouchous. Donc voilà des légumes qu'on a achetés au marché qui sont frais, on va les faire cuire vapeur légèrement. Ensuite on met dans un plat, parfois j'ajoute une petite béchamel que je fais avec du lait de soja de chez Leclerc aussi. Je l'ai pas acheté aujourd'hui, j'en avais d'avance. On met le fromage à raclette par dessus, on met au four et ça fait genre un gratin de légumes à la raclette. C'est trop bon et c'est beaucoup plus digeste que de manger ça avec des pommes de terre. Ça peut être une petite idée repas sympa si vous aimez la raclette mais que vous aimez pas le côté trop lourd, trop indigeste de la raclette. Ça peut être une façon de l'alléger et tout en gardant ce goût tellement délicieux. Alors moi j'aime bien cette astuce en tout cas. Et je connais personne d'autre que moi qui fait ça mais... pourtant je trouve que c'est génial. J'essaie de fourrer ça. Bon à mon avis le frigo je vais devoir tout vider et tout bien ranger parce que là c'est vraiment trop le bazar. Ça rentre plus. Du beurre salé au cristaux de sel, c'est notre préféré. Des petites crèmes de cuisine au soja. Donc on préfère ça que la crème fraîche, c'est plus léger puis voilà. Si on peut éviter les options animales et prendre plus des trucs végétaux, on prend ça. Je me suis fait un petit plaisir, je voulais une nouvelle tisane bio. En fait je voulais racheter... bon, je sais pas où elle est mais je voulais racheter ma tisane de la marque Jardin Bio. La tisane qui s'appelle Nuit Tranquille, c'est ma préférée mais elle y était pas, elle y est jamais, je sais pas pourquoi.
Et j'ai vu que la marque Elephant faisait des tisanes bio et celle-ci c'est la Bio Relax Camomille Tilleul Feuille d'oranger. Donc j'espère que le goût va ressembler à l'autre qui est aussi un peu à l'orange. Je vous en dirai des nouvelles. 6 œufs bio et une tablette de chocolat Nestlé à cuire pour faire une mousse au chocolat. Donc dans ma mousse au chocolat il y a juste ces deux ingrédients là et c'est trop bon. Des galettes de riz bio. Nous on essaye de manger le moins de gluten possible, on en mange un petit peu mais si on peut éviter on évite. Du coup on est quand même des grands consommateurs de galettes de riz. Je sais que pour la santé c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux parce que c'est chauffé à très haute température, mais franchement c'est léger, c'est facile à manger, on peut tartiner plein de trucs dessus, voilà, on adore. Et ça on les range dans le four pour pas que ça se fasse manger par les cafards et les fourmis. Autre idée de recette cette fois-ci pour le petit déjeuner. J'ai envie de tester ça, j'ai jamais testé, c'est des copines qui m'ont en parlé, ça m'a donné envie de tester. J'ai acheté des flocons de riz bio, donc voilà, ça fait rien du tout, un gros paquet comme ça coûte beaucoup moins cher que des céréales. Et en fait c'est pour faire une sorte de porridge pour cuire avec du lait. Donc pour ça j'ai pris du lait d'amande intense et du lait de noisette au calcium. Donc voilà, encore une fois nous on boit pas de lait de vache, on prend des laits végétaux. En plus ces laits là c'est tellement meilleur que du lait de vache, ça a un goût tellement bon, la noisette, l'amande, mais c'est genre trop délicieux. Donc je vais faire ça le matin maintenant comme j'ai le temps vu que j'ai arrêté de travailler. La fille qui est trop contente depuis travailler. Je vais avoir le temps de me faire des vrais petits déjeuners bien consistants et comme ça j'aurai moins envie de grignoter toute la matinée et de manger beaucoup trop lourd le midi. Moi c'est un peu mon grand défaut dans mon alimentation. Donc là je vais tenter voilà de faire ces petits déjeuners là. Si c'est sympa je vous en ferai peut-être une recette sur ma chaîne. On a pris du riz complet bio, pareil le riz blanc c'est quelque chose que j'essaye d'éliminer un petit peu. Bon vous voyez on achète des sushis et tout, moi je suis extrême dans rien en fait, j'essaye d'améliorer quelques petits trucs mais je me refuse pas des trucs si ça me fait hyper envie. Donc le riz blanc j'essaye de diminuer, ça veut pas dire que j'en mange plus du tout. Et par exemple du coup j'achète plutôt du riz complet bio, en plus ça cale beaucoup plus et c'est super pour le système digestif. Celui-ci à La Réunion il est vraiment pas cher, de la marque Le Forban, c'est le moins cher je crois. Un sac terminé. Encore un truc où on s'est fait bien plaisir, qu'on n'achète pas à chaque fois, c'est des crêpes. Chez Leclerc ils font des crêpes fraîches, elles sont super bonnes, elles ont vraiment un vrai goût de vanille. Donc on a acheté ça avec une pâte à tartiner, la Nocciolata, qui coûte super cher mais qui est trop bonne. C'est une pâte à tartiner sans huile de palme, bio et qui est mais délicieuse. Moi je trouve ça bien meilleur que le Nutella, ça ressemble mais je trouve que c'est meilleur. Donc ça et ça va nous faire des petits goûters super sympas et c'est vraiment cool de se faire plaisir de temps en temps, surtout quand c'est les vacances. J'avais oublié de vous montrer mais pour le risotto du coup j'ai aussi pris du vin blanc de cuisine. Donc on achète le vin blanc le moins cher qu'on trouve en gros, une petite quantité parce que sinon on n'en boit pas en fait. Je pense que ça va me faire 2 risottos. J'ai pris des petites éponges rouges pour nettoyer tout ce qui n'est pas la vaisselle. En fait j'aime pas avoir la même éponge pour nettoyer la vaisselle, le sol, les tâches, la salle de bain, enfin ça c'est évident, personne je pense fait ça. Mais pour ne pas les confondre j'utilise des aisselles. J'utilise des éponges de couleur pour laver la salle de bain et tout ça. Donc là j'ai pris des rouges et les vertes j'utilise que pour la vaisselle. Au moins comme ça on risque pas de se tromper. J'ai acheté de la pâte de curry et du lait de coco parce qu'avec les crevettes et tous les légumes que vous avez vus, j'ai envie de faire comme un curry thaï de crevettes avec qu'on mangerait avec du riz complet bio du coup. Ces derniers temps Hugo il travaillait pas, il était en vacances et moi je travaillais beaucoup, donc c'est plutôt lui qui faisait à manger à la maison. Et cette semaine j'ai trop envie de m'occuper de lui, de lui faire plein de plats qu'il aime et tout. Surtout avant que je commence mon jeûne parce qu'après je mangerai plus du tout, donc bon, je cuisinerai plus c'est évident. Et ça fait hyper longtemps que je lui avais pas fait un plat mexicain, donc avec les tomates et les poivrons que vous avez vu, plus des oignons. Je vais faire un genre de bouillie avec une sauce mexicaine comme ça que je vais rajouter en plus. Des haricots rouges et j'ai un mélange d'épices mexicain aussi que j'utilise, puis j'ajoute du paprika et d'autres épices pour relever un peu le truc. Et avec ça je vais faire des tortillas, enfin je sais pas si ça s'appelle des burritos, des faritas, des enchiladas, il y a tellement de noms différents. Nous on le fait végétarien bien sûr vu qu'on mange pas de viande, donc la protéine principale ce sera les haricots rouges. Vous savez que c'est hyper protéiné les haricots rouges, si vous en mangez vous n'avez pas besoin de manger de la viande en plus. Donc voilà, je vais nous faire ça, je sais pas encore si je vais faire au four ou comment je vais faire. On utilisera aussi un peu de gruyère pour ça. On mangera ça aussi avec de la crème fraîche épaisse bio, donc on a acheté aussi aujourd'hui, et des avocats écrasés qu'on a acheté au marché. Ça me fait rêver déjà, rien que d'en parler, je commence à avoir trop faim. Donc voilà, le riz à risotto qu'on prend c'est celui-là de la marque Repère, en fait il est super bien. Avec aussi parfois je fais du riz au lait. On a aussi pris
du quinoa bio, ça coûte vraiment trop cher, ça m'énerve vraiment. Le petit plaisir que je me suis fait, que j'évite de me faire normalement, mais là je me suis dit quand même c'est les vacances, c'est des biscuits, ceux-là ils coûtent une blinde. Déjà en France je trouve qu'ils sont chers, mais alors à La Réunion ça dépasse tout entendement, ça coûte plus de 5 € ces trucs là, mais franchement j'en achète quand même parce que c'est tellement bon. C'est de la marque Bjork, c'est des fourrés au chocolat noir, c'est trop bon, c'est mes gâteaux, ça fait partie de mes gâteaux préférés. On a aussi pris des cacahuètes. De la marque Eco Plus, hein, elles sont très bien, juste grillées, salées, ça on s'en sert plutôt dans les salades ou dans mon curry de crevettes coco, mon curry un peu thaï, j'aime bien mettre ça par dessus. Les cacahuètes c'est hyper bon dans les plats salés, on n'y pense pas toujours et pourtant c'est trop bon. On s'est fait plaisir aussi avec du tarama, je sais que ça c'est hyper mauvais pour la santé, en gros c'est de la mayonnaise avec des œufs de poisson et du colorant, enfin c'est horrible. Mais voilà, c'est la dernière semaine où on se fait vraiment trop plaisir comme ça. Et ça, avec les galettes de riz notamment, c'est super bon. Ah, c'est ça qui sent. Ça a coulé partout. Ah, les boules. Bon, il y a un gel douche qui a coulé partout. C'était pour Hugo, c'est le gel douche Monoeil de Polynésie de la marque Manava. Donc ça, c'est la marque de Leclerc, c'est la marque Repère, ça coûte 1,80 €. Hugo, on évite de lui acheter des gels douche trop chers parce qu'il les descend à une vitesse. En gros, il a le temps d'utiliser 3 ou 4 gels douche, le temps que moi j'en utilise un seul, pour vous dire quoi. Toujours pour Hugo, un shampoing Nature et Moi purifiant. Ah là là, mais il y a du gel douche dans tout le sac quoi. Oh, ça coule de partout, c'est horrible. Et pour moi, il me fallait aussi un gel douche. J'ai pris celui du Petit Olivier, la crème douche extra douce fleur d'amandier et nectarine. C'est une tuerie, ça sent trop bon, à voir sur la peau, à voir comment ça évolue et si ça sent vraiment bien et tout. Mais en tout cas, comme ça dans le flacon, c'est divin. Et ces nouvelles senteurs, je vois bien parce que pendant un temps, je m'étais dit, allez, je vais tous les essayer ces gels douche là. Et il n'y avait pas celui-là à l'époque. Et franchement, les gels douche, le Petit Olivier, mais ils sont géniaux. Je suis obligée de me laver les mains du coup parce que j'en ai partout. Il y en a même qui est tombé par terre et tout. Oh, c'est horrible. Bon, bah on a presque fini. Des croquettes pour le chat, toujours sans viande puisqu'on mange plus de viande, nous on n'en donne plus non plus à nos animaux, donc on leur prend des croquettes aux poissons. Du cidre fermier, alors je sais pas si on est censé montrer de l'alcool sur YouTube. Bon, en tout cas c'est de l'alcool à 5 degrés, donc ça va, c'est pas non plus, on va pas se bourrer la gueule avec ça, je vous rassure. C'est du cidre fermier bio brut de Normandie, il est délicieux celui-là, il coûte vraiment pas cher. Et enfin, la lessive, je vous avais dit que j'arrivais pas à trouver, bon bah du coup j'ai pris celle que je vous avais montrée, celle de chez Univers. Lessive liquide concentrée, biodégradabilité optimale, donc normalement ça devrait pas trop polluer. Et apparemment on fait 50 machines avec ça, donc c'est cool. Et pour tout ça, nous en avons eu pour... Je sors mon ticket, il rentre même pas dans le cadre quoi. On en a eu pour 193,55 €. Et oui, j'évalue que si on enlevait toutes les conneries, les sushis, les glaces, les chips et tout ça, je pense qu'on se rapprocherait plus des 160 peut-être. Bon, ça reste quand même très cher, c'est beaucoup plus cher que les courses qu'on fait d'habitude. Je précise que Leclerc on y va une fois par mois, sinon après on fait surtout des courses au marché, puisqu'on mange beaucoup aussi de pommes de terre, de patates douces comme féculents. Quand on va en France on est halluciné des prix, on trouve que ça coûte rien et du coup on a tendance à acheter beaucoup plus et beaucoup de bêtises aussi. Vivre à La Réunion finalement, je trouve que ça nous incite à manger plus sain parce qu'on achète beaucoup de fruits et légumes au marché, ça nous incite à beaucoup plus cuisiner. Je sais pas si vous avez remarqué mais dans mes courses il y a très peu de plats déjà cuisinés, à part les sushis, là il n'y a pas une pizza ou une poêlée de légumes déjà assaisonnés et tout, enfin c'est vraiment moi qui vais cuisiner parce que ça revient beaucoup moins cher, c'est plus sain, au moins vous savez ce qu'il y a dans votre assiette. Enfin voilà, j'espère que ce petit retour de course à La Réunion vous aura plu. Si vous-même vous êtes de La Réunion, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir où vous faites vos courses et si vous avez des bons plans pas chers pour faire ces courses, parce que Leclerc c'est vrai que c'est moins cher que dans beaucoup d'endroits, mais je pense que ça reste quand même super cher quoi. Si vous aussi vous avez des bonnes idées de recettes qu'on pourrait faire en ce moment en hiver à La Réunion, hein, on s'entend, et ben dites-le moi aussi, ça m'intéresserait parce que bon là je vous ai donné quelques petites idées de recettes comme ça, mais moi je suis toujours à la recherche de nouvelles idées, j'aime pas manger tout le temps la même chose. Voilà, maintenant je vais essayer d'aller faire du Tetris dans mon frigo, beaucoup de rangement, de nettoyage aussi un peu pour que tout soit nickel pour toute la semaine. Ça m'a fait super plaisir de faire ce petit retour de course, je me sens vraiment dans le YouTube game maintenant parce que tout le monde fait ça et franchement j'avoue que j'aime bien regarder ça, surtout pour avoir des idées de repas en fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit à tous. Ça m'a épuisé de faire ces courses et de tout ranger là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, ça me soutient énormément. Et vous, ça vous coûte rien, c'est juste un petit clic.
c'est gratuit et ça vous permet de ne pas louper mes vidéos si elles vous plaisent. Je crois que je vais plus bouger de la journée maintenant. Ce midi, à mon avis, on va manger les sushis avec une petite glace en dessert. Je le sens bien comme ça. Je suis tellement contente de ne plus travailler et de pouvoir retrouver le plaisir et le temps de cuisiner. Ça me fait trop plaisir.